Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour aborder une nouvelle fonctionnalité de Sedge Automatisation Comptable, Sedge ACS, la délégation. Alors la délégation, c'est quoi? On peut le traduire de plusieurs sortes. La première, eh bien, ça peut être effectivement prendre la main à la place de quelqu'un. D'ailleurs, c'est même la seule définition de la délégation. C'est celle-là, c'est de prendre, de se connecter en tant que, voilà, c'est vraiment, en plus, vous voyez, le terme est ici, se connecter en tant que, là en haut dans le système, en haut à droite. Et globalement, ça va vous permettre quoi? Pour un administrateur, ça va lui permettre, pourquoi pas, d'aller se connecter en tant que les utilisateurs pour voir si ce qu'il a mis en place fonctionne bien. Par exemple, premier cas d'usage. Et second cas d'usage, celui qui, selon moi, va arriver le plus souvent, c'est la période de congé. Un valideur part en vacances pendant X semaines, 2 semaines, 3 semaines en mois d'août, par exemple. Eh bien, c'est pas parce qu'il part en vacances qu'on va s'arrêter de payer nos fournisseurs, ou en tout cas de valider nos factures. Donc, en effet, on va mettre en place une délégation temporaire de cet utilisateur et on va permettre à un autre utilisateur qui va pouvoir se connecter en tant que pour pouvoir eh bien, faire la validation à la place de cette personne. Alors, ça se situe ici dans le menu administration, données, et on va retrouver ici les délégations. Hop là, on va cliquer dessus. Vous voyez, moi j'en ai déjà certaines. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est d'ajouter ici une délégation à gauche, le suppléant, donc en gros, qui va se connecter en tant que. Donc on va prendre ici par exemple Sylvain Lipa, et Sylvain Lipa va pouvoir se connecter en tant que. Alors par exemple, je vais prendre l'utilisateur comptabilité, d'accord? Imaginons que le comptable parte en vacances pendant 3 semaines. Eh bien, c'est pas encore une fois parce qu'il part en vacances qu'on va être obligé de s'arrêter de faire de la comptabilité. Voilà, donc là, ici, on prend donc la personne à remplacer. La date de début, donc je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple du mois d'août. On va prendre donc du 1er août, par exemple, au 31 août. Voilà. Et ici, on va remplacer, donc permanent non, et on va valider cette délégation. D'accord? Donc là, je pourrais me connecter en tant que, alors comptabilité, je suis ici en tant que Sylvain parce que j'avais certainement une autre délégation qui était en route. On va aller voir ça ensemble, tous ensemble. Hop, Sylvain Lipa, il est là, comptabilité, prénom, superbe. Donc, je vais pouvoir me connecter en tant que comptabilité, prénom, voilà. Et ici, je vais avoir eh bien, vraiment la possibilité, vous voyez, j'ai remplacé, je suis ici sur le profil de comptabilité. Alors ne vous inquiétez pas dans le système, hein, tout ce qui est fait à la place de, tout ça, c'est bien mentionné. Et on a bien l'information de quel est le véritable acteur qui a soit fait la validation, soit fait la comptabilisation, et ainsi de suite. Et enfin, lorsqu'on a fini ici eh bien, de faire sa délégation, on peut retourner à son profil d'origine pour pouvoir retrouver ses actions à faire dans le système. Voilà, c'était tout pour la délégation. Donc n'oubliez pas, délégation temporaire, délégation permanente. Bien souvent, pour les administrateurs, on est plus sur du permanent. Sur les utilisateurs, au mois d'août, par exemple, encore une fois, on est plus sur du temporaire. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, si toutefois vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Hop, hop, je ne sais plus où c'est, en haut ou en bas. Vous cliquez sur le petit lien et vous me posez votre question. À très vite.